Voilà. Alors et je vais vous partager mon écran. Mmh, partager. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, on voit très bien. OK, parfait. Hem, alors, je vais ouvrir le bon document. Hop là. Donc là, vous voyez bien. Bah, on voit la page, Contenu et conversion? ouais, ouais, ouais. OK, bah, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir comment, optimiser les ventes grâce à la stratégie de contenu. Rassurez-vous, on va pas faire de l'organique. En fait, il va s'agir de rentabiliser au maximum, la publicité grâce au contenu, afin de convertir l'audience en clients. Donc on va voir, là j'ai mis un petit sommaire, mais de toute façon ce document, je vous le donnerai à la fin du workshop. Alors, donc en fait, pour que vous compreniez bien, dans un marché, il y a différents types de personnes, donc il y en a 3. Il y a, ceux qui sont prêts à acheter tout de suite, donc ça représente environ 5 des personnes, 3-5 des personnes. Il y a ceux qui n'achèteront jamais, ça représente 20 des personnes et ensuite, bah, ceux qui restent, donc la grosse partie du marché, ce sont ceux qui ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui, mais qui le seront plus tard, donc pour diverses raisons. Hem Et grâce en fait à la stratégie qu'on a mis en place, bah, avec Upscale, qu'on appelle le social funnel, on capte ceux qui sont prêts à acheter, tout de suite, évidemment les 5 mais en plus de ce marché-là, on capte également les 75 du marché qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Parce que bon, ils sont redirigés sur le compte Instagram. Et comme, c'est, une stratégie qui permet d'engager et de construire une connexion directement avec les personnes, bah, grâce au setting, eh bien, on peut convertir au moins 10 du marché, des 75 qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Parce que voilà, avec le setting, en général, on arrive, à les faire, augmenter en confiance, et pareil avec le closing. Donc ça fait des résultats qui sont au moins 2 fois supérieurs qu'avec une stratégie de publicité lambda, du style, VSL, voilà, ou publicité avec un lead magnet, et cetera. Donc, tu l'as compris, il reste, environ 65 du marché qui sont des personnes, que tu ne vas pas réussir à convertir, immédiatement. Et l'avantage monstrueux, qu'on a du coup avec, la stratégie de social funnel, c'est, que du coup ces personnes, eh ben, elles sont pas perdues dans la nature, elles sont là, elles sont dans ton audience, ce sont tes abonnés. Alors, il y a juste une personne qui s'est ajoutée. Attendez, accepter. Hem, donc voilà, vous l'avez compris, il va falloir, travailler, ces personnes-là, donc qui ne sont pas prêtes à acheter tout de suite, qui sont, du coup dans vos abonnés et voilà, pour pas perdre en fait cette plus grosse partie, du marché, qui sont des acheteurs potentiels. Alors bon, je sais que, quand on a un flux de prospects qui arrive en automatique avec, la publicité, on a tendance à devenir un peu, lazy sur la création de contenu. Moi la première, donc c'est normal, il faut, concentrer, bah, ses efforts sur ce qui rapporte le plus d'argent directement à son business, donc la stratégie de setting et le closing. Mais si tu veux vraiment, vraiment rentabiliser au maximum tes publicités et booster, ton chiffre d'affaires, il va falloir aussi également, mettre en place une stratégie, de contenu efficiente et ça peut se faire de manière très peu chronophage et énergivore. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc aujourd'hui, voilà, on va voir, la stratégie de contenu. Donc en fait, tes contenus, et ta communauté vont travailler pour toi et les clients, en fait, que tu arriveras à avoir avec la stratégie de contenu, en fait, ils vont, presque venir d'eux-mêmes grâce à la valeur que tu apportes, et la confiance que tu bâtis chaque jour avec tes contenus. Hem et en fait, ce sont des gens qui vont arriver limite avec leur, carte bleue à la main et qui vont avoir envie, de signer tout de suite. Donc les closings vont être vraiment super fluides avec ces personnes-là. Donc en fait, la stratégie de contenu, elle va agir en synergie avec tes publicités
et ça va te permettre de capter du coup les 80 de ton marché et pas juste te contenter des 5. Donc on va voir le parcours client. Donc pour une stratégie de contenu efficace, il faut, maintenant que chacun de tes posts ait un sujet pertinent au service de ton business, pour en faire des actifs de vente, en fait. Donc le but, c'est pas de poster du contenu random, sur ton domaine d'activité. Il faut que tes contenus aient pour objectif de faire avancer ton audience dans le parcours client. Donc de la découverte de ton compte Instagram jusqu'à l'acte d'achat. Et les prospects, en fait, ils vont devoir passer, d'inconnus froids à fans, bouillants. Et il y a du coup des étapes, psychologiques par lesquelles ils vont devoir passer avant d'en arriver à ce stade et d'être convaincus de te donner leur argent. Et la plupart du temps, lors de la phase de setting ou même de closing, quand ton prospect, n'est pas chaud, donc soit il a pas le budget, il n'est pas déterminé à se lancer, voilà, il a tout un tas d'excuses. En fait, on a tendance, à dire, qu'il n'est pas qualifié, alors que c'est faux. En fait, c'est un abus de langage. En réalité, ce n'est pas qu'il n'est pas qualifié, il a le bon profil, il est dans la cible. Le véritable problème, c'est qu'il n'est pas mature et la maturité, en fait, c'est le niveau de conscience et de confiance. Donc concrètement, tes prospects, ils doivent avoir 3 croyances pour atteindre la maturité et avoir envie d'acheter ton offre. Donc, ils doivent, croire en toi, donc en ta capacité de les aider à résoudre leurs problématiques. Ils doivent croire en ton offre, donc il faut qu'ils considèrent ton offre comme la solution la plus pertinente pour résoudre leurs problématiques. Et enfin, ils doivent croire en eux, donc croire en leur propre capacité à résoudre leurs problématiques grâce à toi et ton offre. Et ces 3 croyances, bah, en fait, tu les retrouves aussi, dans le closing, hein, donc en fait, la stratégie de contenu, le but, c'est de capter, bah, les personnes que tu vas pas réussir à avoir en appel tout de suite et justement commencer à casser toutes les croyances qu'ils ont et le jour où ils passeront, à l'appel avec toi, en fait, les closings se feront, super simplement parce qu'en fait, tu auras déjà, fait, tout ce travail-là en amont avec tes contenus. Donc voilà, tout l'intérêt d'une bonne stratégie de contenu, c'est donc de faire évoluer la relation avec ton prospect, le faire passer de froid à bouillant et de faciliter les closings, en devançant les objections et en, élevant, le niveau de maturité, en cassant les fausses croyances, de tes prospects qui peuvent avoir du coup sur toi, sur ton offre ou sur eux-mêmes. Alors, donc souvent quand tu entends parler de stratégie de contenu, on te dit donc je ne sais pas si vous avez déjà acheté des programmes, sur, l'organique, on te dit de faire des contenus inspirants, éducatifs, promotionnels et cetera. On te dit de créer un maximum de contenu pour espérer, à un moment, que qu'on s'abonne à ton compte, qu'on engage avec tes posts et enfin qu'un jour, à force de créer du contenu, qu'on finisse par acheter ton offre. Donc ça, ce n'est pas une stratégie, c'est un jeu de hasard et pour avoir une vraie stratégie digne de ce nom, il faut avoir une méthodologie sur comment faire passer une personne d'un point A à un point B. Donc d'un inconnu froid à un fan bouillant prêt à acheter ce que tu vends. Donc il faut savoir en fait, pour chaque contenu que tu vas créer, il faut savoir à quelle étape de la relation il correspond et il faut savoir à quelle étape psychologique de ta cible il correspond. Et ça ressemble à ça du coup, donc le schéma que j'ai mis. Donc en général, quand, ton prospect arrive sur ton compte Instagram, il est froid. Avec la stratégie, de pub, il peut être tiède, et donc en fait, avec tes contenus d'acquisition, d'engagement et de vente, tu vas le faire avancer, en cassant évidemment toutes les croyances pour le faire avancer jusqu'à ce qu'il achète. Donc concrètement, pour faire avancer ton prospect dans le parcours client, jusqu'à ce qu'il achète, il faut faire évoluer, la relation avec des contenus d'acquisition, d'engagement et de vente et augmenter sa maturité en cassant ses croyances avec des sujets de contenu pertinents. Donc on va, maintenant décomposer la stratégie avec les catégories de contenu. Donc, les 3 catégories, acquisition, engagement et vente. Donc, comme on l'a vu juste avant, pour une stratégie de contenu efficace, il faut faire avancer, ces personnes dans le parcours client. Donc les contenus d'acquisition, en général, ce sont des contenus de début de parcours. Ils permettent, de faire réagir les gens, en général, parce qu'ils peuvent s'y identifier, ou alors ils créent vraiment la surprise. Donc voilà, ce sont des contenus qui font passer les abonnés de froid à tiède. Ensuite, il y a les contenus d'engagement, donc ça, ils permettent de créer, et de consolider, en fait, la relation avec ton audience et en général, ce sont des contenus plutôt éducatifs et ce sont des contenus de mi-parcours, donc qui font passer, en général, les abonnés de tiède à chaud et ensuite, bah, évidemment, il y a les contenus de vente, donc tu sais ce que c'est, ils permettent de vendre ton offre. Ça peut être directement ou indirectement, donc on va le voir juste après et là, bah, ça permet de passer les abonnés de chaud à bouillant.
Donc ça, ces 3 types de contenus, ils servent des buts différents, mais ils sont, indispensables dans la stratégie, car s'il t'en manque un, tu auras plus de mal à vendre, car il manquera un maillon dans le parcours relationnel de ta cible. Tu dis contenu, est-ce qu'une story fait partie d'un Oui, contenu? oui, Ouais. oui. Quand je dis contenu, je parle des posts et des stories. Ok. Et justement, je vais le voir après parce que je vais expliquer moi comment je fais personnellement, parce que je fais presque plus, de posts finalement. Je fais presque que des stories, donc ma stratégie de contenu, c'est presque qu'en story. Mais voilà, donc là, tout ce que j'explique, ça c'est pour les stories et aussi pour les posts, pour Ok. les 2. Tous les contenus en général, quoi. Donc voilà, donc on va voir les contenus d'acquisition, de plus près. Donc, en fait, les contenus d'acquisition, en général, tu ne donnes pas de solution concrète. En fait, tu exposes un problème ou un point de vue. Il y a plusieurs façons du coup de les faire. Ah, il y a une autre personne qui s'est ajoutée. Désolée, hein, je suis pas très douée. Accepter. OK. Alors, donc du coup, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a, les contenus où tu vas casser un mythe, tu vas aller, à contre-courant, tu sais, les contenus un peu controversés. Il y a les contenus problem awareness, donc ça, c'est des contenus où, en fait, tu apprends à ta cible, le véritable problème qu'elle a. Elle pense avoir un problème, mais en fait, c'est qu'un symptôme du véritable problème. Il y a les posts storytelling, donc tu racontes une partie de ton histoire ou voilà, une histoire, n'importe. Et les contenus trend, ça on connaît, c'est les contenus avec en général des musiques tendances et un peu humoristiques, voilà, une trend. Est-ce que vous voulez voir? Du coup, j'ai mis des exemples, j'ai mis 3 exemples à chaque fois. J'ai essayé de trouver, j'ai pas mis des exemples à moi, j'en ai mis quelques-uns, mais j'ai essayé de trouver des niches différentes pour que ça corresponde un peu à tout le monde. Donc, il y a dans la niche du sport, perte de poids, dans les relations humaines, il y a Vas-y. plusieurs choses. Donc, est-ce que je vous montre à chaque fois Ouais. un exemple? Vous voulez voir un exemple? Alors, pour casser un mythe, vous voyez bien l'écran? Ouais. On voit très bien. Ah ouais, lui, ouais. Il est clivant, lui. Donc là, ça, c'est un contenu clairement controversé. Donc là, lui, il explique que voilà, les rôles traditionnels, c'était mieux. Bon, là, c'est un compte Red Pill mal alpha, on a compris, mais en gros, c'est ça. Et donc, ça, en général, c'est des contenus qui ramènent beaucoup de visibilité parce que les personnes, voilà, en fait, c'est tellement polarisant qu'il y a 2 teams. Il y a la team qui va être vraiment d'accord avec ce qu'il dit, et donc, voilà, en fait, les abonnés vont être vraiment qualifiés, la relation va avancer. Et il y a ceux, du coup, qui vont pas du tout être d'accord. Donc on le voit là déjà dans les commentaires compliqués. Mais en tout cas, ce sont des contenus qui marchent très bien. Oui, elle est fâchée. Alors, mince. Alors, où est mon workshop? Mince, je suis désolée, hein, je suis pas très douée avec mon MacBook qui est nouveau. Alors, le problème awareness, je sais plus. Ouais, le premier, c'est un carrousel. Je sais pas si vous connaissez Mathias Nestor, il est très drôle. Toi, t'es plutôt présentation micro comme lui, là? Ou t'es plutôt micro type podcast? C'est quoi le mieux pour donner une autorité? Le mieux pour donner une autorité, honnêtement, ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Il y a pas là, c'est pour ça que j'ai montré plusieurs exemples, mais c'est à chacun de trouver, ce qui nous plaît. Si tu veux faire en mode podcast, ça marche aussi. Moi, je le fais pas, je fais des face cam, où je Ouais. parle. Voilà.
Moi, je fais pratiquement que comme ça. Et j'ai aussi des posts carousel. Et les posts carousel, vraiment, là, j'explique en général des méthodes un peu complexes avec des schémas ou des choses comme ça. Donc, mais après, honnêtement, il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire. C'est à toi de trouver ce qui marche pour toi. Et le mieux, c'est de se tenir à voilà, une méthode et de la tenir sur le long terme pour que les gens en fait te reconnaissent, que ça soit un peu dans ton personal branding, quoi. Donc ouais. Mais voilà, podcast, facecam, vraiment au choix. Ensuite, un post storytelling, je sais plus ce que j'ai mis. Oui. Ah oui, raconte son expérience. Ok. Est-ce que la caption compte beaucoup? Oui, dis-moi. La caption, ça compte beaucoup? Je vais en parler juste après. Et honnêtement, donc ce que tu mets en description, Ouais. c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est de toute façon ne jamais oublier le CTA. Mais je vais en parler juste après. Okay. Donc voilà, un post storytelling, ça peut être, c'est pas forcément un post où tu racontes ton histoire, mais ça peut être voilà, filmé et juste mettre des écritures. Voilà, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Quand j'ai compris et j'ai pas fait de choix et je pense que ça. Et voilà, ça peut être un style comme ça. Voilà, il y a plusieurs styles différents. Et après, il y a les contenus trend, humour. Alors, je sais pas si j'ai mis aussi des contenus anglophones parce que je les trouve très drôles. Genre lui. Je ne sais pas en anglais, mais. Donc lui, pareil, c'est un coach sportif. Voilà, drôle. J'ai une question. Oui. Mais sur ce type de contenu-là, est-ce qu'on n'amène pas aussi beaucoup de touristes? Alors, oui et non, il faut essayer de bien les cibler, mais effectivement, oui. Après, en général, les gens ne s'abonnent pas juste en regardant un post drôle. Ils vont ensuite regarder ton contenu et si ça leur convient pas, ils vont pas s'abonner. Tu vois. Donc le but, c'est les contenus d'acquisition, et ça, je vais aussi en parler après. Combien on fait de contenus d'acquisition, combien on fait de contenus d'engagement, etc. Et les contenus d'acquisition, ça sert à rien d'en faire beaucoup. C'est voilà pour avoir des pics de visibilité ou vraiment amener une pensée polarisante et que en fait les personnes qui te découvrent soient plus engagées directement. Parce Après, je parlais surtout de une l'humour. pensée polarisante, voilà, les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont dégager. Et les gens qui sont d'accord, ils vont rester et ils vont être encore plus engagés. Okay. Donc les trends d'humour, j'entends, je sais pas, quelqu'un a. Oui, c'est moi, c'est derrière moi, ça parle. Ouais. Ok. Du coup, et dans les trends humour, moi par exemple, j'en ai fait une. Donc quand j'étais encore en organique, donc c'était il y a longtemps. Je crois que c'était il y a 1 an et demi, et c'est ce qui m'a rapporté. Donc à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Je crois que j'en avais 300 et 400 ou 500, et ça m'a rapporté 1500 abonnés. Et c'est comme ça que j'ai réussi, parce qu'après, avec ma stratégie de contenu, à vivre de mon activité. Bon, je travaillais beaucoup, je travaillais énormément pour dégager à peu près 2 000 à 3 000 euros. Mais du coup, c'est grâce à un poste comme ça, voilà, ça m'a vraiment aidé. Après, tous mes postes ont servi, tous mes postes d'engagement, donc où je fais vraiment de l'éducatif, ont servi, parce que ce sont ces postes qu'on va voir après qui vont permettre vraiment d'amener les gens à te considérer et avoir confiance en toi et avoir envie d'acheter. Les postes d'acquisition, c'est vraiment le début, comme je disais, du parcours client, le début, donc c'est l'acquisition. Mais c'est pas ça qui va vraiment te permettre de faire le switch dans la tête des gens et qu'ils aient envie d'acheter. Mais c'est un premier pas. Donc j'avais fait un post drôle comme ça qui avait fait 600 000 vues. Je l'ai mis. Moi, en fait, ma niche, j'aide les salariés à lancer leur premier business de service. Donc voilà, c'est des contenus qui marchent, mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Donc on va voir maintenant les contenus d'engagement.
Donc les contenus d'engagement, comme je l'ai dit, en général, ce sont des contenus où tu fais clairement de l'éducatif. Donc, soit tu donnes des solutions rapides et des conseils applicables, soit tu expliques vraiment un principe fondamental ou ta méthode, vraiment un principe complexe. Donc, les solutions rapides, ce sont genre les mini-solutions qui permettent de résoudre une partie du problème de ta cible. Par exemple, si tu es dans la niche de la perte de poids, tu peux donner des idées de recettes, voilà, des choses comme ça. Donc, ce sont des mini-solutions. Et le principe fondamental, donc ça, en général, ce sont des posts où tu expliques vraiment ta méthode complexe et ce sont des posts qui vraiment vont détailler le principe fondamental sur lequel tu t'appuies. Donc, par exemple, pour ceux qui sont à la perte de poids, c'est le déficit calorique, enfin voilà, des posts un peu plus complexes comme ça. Donc, en exemple, je ne sais plus du tout ce que j'ai mis. C'est en anglais, donc on ne va pas regarder ça. Peut-être celui-là. Lui, il fait que des carousels. Lui, c'est un créateur qui est dans la niche de l'organique. Lui, il apprend aux entrepreneurs à faire de l'organique. Donc, voilà. Mais il est drôle. Et donc, lui, il explique que voilà, il faut arrêter d'utiliser des mots, des mots simples quand tu expliques et que tu parles, que tu fais des contenus. Et donc, il donne du coup des meilleurs mots à utiliser. Donc ça, c'est des listes. Donc les contenus comme ça, où tu donnes des listes, tu donnes des recettes, voilà, des petites solutions, des conseils applicables qui visent à résoudre une partie de la problématique de ta cible, mais ce n'est pas ce qui va résoudre complètement son problème. Et le principe fondamental, la méthode. Lui, il est média buyer. Donc lui, il explique en fait sa méthode. Voilà, c'est vraiment sa méthode. Et ensuite, un appel à l'action, évidemment, à la fin. Et enfin, les contenus de vente, bon ça, on connaît. Donc, ce sont des contenus qui permettent de mettre en avant directement ou indirectement ton offre. Donc, soit tu fais directement la promotion de ton offre, soit tu mets un témoignage, ou tu peux aussi promouvoir un lead magnet, donc la VSL par exemple. Donc ça, il y a de façons différentes. Ta solution ou les témoignages. Donc, par exemple, ta solution, je ne sais plus du tout ce que j'ai mis. Alors lui, il a fait une vidéo simple, il ne parle même pas dedans, une vidéo simple où il dit de télécharger en gros son lead magnet. Donc c'est une VSL, clairement. Lui, c'est simple, simple, efficace. Après, je crois que lui, toujours lui, je ne sais pas ce que j'ai, mais c'est compliqué. Voilà, bon, il parle de sa méthode et toujours évidemment un appel à l'action et les témoignages clients, bon ça on connaît. Et là j'ai mis Mathéus, le boss. Donc voilà, bon, de toute façon vous retrouvez sur son profil et comme je vous ai dit, le document de toute façon je le mets à disposition à la fin, comme ça vous avez vraiment tous les exemples. Et j'ai une question, du coup, c'est possible que une personne qui fasse pas assez de contenu de vente, au final, se retrouve un peu dans un cercle où en fait il n'y a pas de sortie, quoi. Par exemple, C'est-à-dire, moi je sais que je fais pas assez de contenu de vente. oui, Et en fait, je suis en train de me dire que je fais surtout du contenu d'acquisition ouais. en storytelling, tout ça, et Non. demi-parcours avec des solutions rapides, des principes, des méthodes. Mais derrière, je fais rarement des contenus de vente où je dis, écoute mec, ça fonctionne, envoie-moi un message, quoi. Honnêtement, déjà dans tous tes contenus,
que tu fais, il faut mettre un appel à l'action. Oui, ça, je fais ça. Donc ça, il faut le faire. Et comme nous, avec la stratégie qu'on a, il y a déjà de l'acquisition, donc le abonne-toi, il n'est pas forcément nécessaire. Le mieux, c'est de mettre un CTA mot-clé directement qui redirige voilà, vers tes DM, vers ta VSL, ce que tu veux. Mais le mieux, c'est ça. Et ensuite, des contenus de vente, il faut en faire. Alors, je vais en parler sur combien, etc. Mais en général, le mieux, c'est de les faire en story. Oui, ok. Les bonnes raisons que les personnes qui sont dans tes stories, ce sont les personnes en général les plus engagées sur ton compte Instagram. Donc, tu vois, il y a peu de gens qui regardent des stories. Et donc, ceux qui les regardent, c'est vraiment les gens qui sont le plus susceptibles d'être des acheteurs potentiels, quoi. Donc, en général, les contenus de vente, faut bombarder en story. Et il y a moyen de le faire sans passer pour un vendeur de tapis. Je vais montrer après des exemples de story. Mais ouais, faut en faire. Et après, en post, en général, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, surtout si tu es en B2C. Pas besoin de faire beaucoup de contenu de vente en post. Tu en fais genre un ou deux, un où tu mets tes témoignages clients et un où tu parles vraiment de ton offre, tu les épingles. Mais sinon, le reste, il vaut mieux que ce soit des contenus d'engagement, donc éducatifs et un peu d'acquisition. Tu dors pas suffisamment. Donc, il paraît que c'est recommandé de dormir 7h30 à 8h. Désolée, mais il y a encore quelqu'un qui a son micro et on entend parler derrière. Merci. C'était moi, pardon. Alors maintenant, on va voir comment trouver des sujets de contenu, donc avec les catégories de contenu qui vont te permettre du coup de réchauffer ton audience, donc acquisition, engagement, vente. Maintenant, pour créer concrètement des contenus et avancer dans le parcours psychologique et lever les freins et casser les croyances de ta cible, voilà, on va le faire avec ce type de contenu. Pour qu'en fait, tes contenus deviennent de véritables actifs de vente. Donc, en fait, casser les freins, c'est simplement des choses que tu vas devoir faire dans les contenus que tu crées d'acquisition, d'engagement, de vente. En général, ça se fait naturellement. Là, j'ai quand même fait un module là-dessus parce qu'en général, on crée des contenus sans avoir conscience des freins des personnes, des freins de sa cible. Et du coup, en fait, on ne tape pas juste dans les freins qu'il faudrait casser. Et donc, après, c'est pour ça qu'il y a moins de personnes qui sont engagées quand tu fais ton setting. Et pareil, il y a beaucoup plus de freins à casser quand tu fais tes closings. Donc, il vaut mieux créer des contenus qui cassent ces freins-là. Et ces freins, en fait, comme je l'ai dit au début, il y en a 3. Donc, ce sont des freins qui sont par rapport soit à toi, donc à ta propre personne, et c'est toujours lié soit à ta personnalité, soit à tes compétences. Ça peut être des freins qui sont par rapport à ton offre, donc par rapport aux résultats que ça apporte ou la délivrabilité, ou bien des freins par rapport à elle-même, donc ta cible a un frein par rapport à elle-même, donc soit elle a peur en fonction de ses propres capacités, elle n'est pas sûre de pouvoir y arriver, ou alors de son état d'esprit. Donc, j'ai mis des exemples. Donc, c'est des listes non exhaustives, mais c'est presque toujours ça. Mais en fonction de ta niche et de ta cible, ça peut changer. Donc, les freins par rapport à toi, ta personnalité, ça peut être, la personne pense que tu es ennuyeux. Elle ne sait pas si si tu corresponds à ses valeurs. Elle pense que tu n'y connais rien, que tu n'as pas d'expertise dans ton domaine, que tu n'as pas de compétences. Elle pense que tu utilises un jargon qu'elle ne comprend pas, que tu ne sauras pas lui expliquer de manière claire, que tu n'auras pas de temps à lui accorder, que tu n'es pas accessible. Voilà. Donc tout ça, que tu veux juste son argent, etc. Donc tout ça, ce sont des croyances que tu vas devoir casser avec tes contenus. Donc juste tu gardes cette idée en tête et tu te dis, bon, quelle croyance je vais pouvoir casser avec mon contenu, et tu peux créer des contenus comme ça. On va le voir après. Donc, en fait, grâce aux freins et aux contenus qu'on a vus juste avant, tu vas pouvoir facilement trouver des idées de contenu convaincantes qui te permettront de te démarquer de la concurrence et de maximiser les conversions de ton audience en clients. Donc ensuite, j'ai remis la structure des contenus. Alors, pour les stories, il n'y a juste pas besoin de mettre description. Tout ce qui est description, c'est pas pour les stories. Mais ce qui compte le plus, c'est retenir l'attention. C'est toujours la même structure. Retenir l'attention, le contenu et le CTA. Donc, retenir l'attention, donc les titres. Les titres, en fait, ou la phrase d'accroche quand tu fais des reels, c'est la partie, en fait, la plus importante de tes contenus, car sans une bonne accroche, ton contenu, en fait, ne sera pas consommé, donc il sera complètement inutile.
Donc voilà, le titre ou l'accroche, ça doit être vraiment parlant et attractif. Et il faut vraiment se concentrer sur le résultat pour ta cible, et il faut aussi que ce titre procure une émotion. Donc, il faut se poser la question, quels sont les bénéfices que ta cible vont obtenir grâce à ton post. Donc, par exemple, comment perdre du ventre définitivement, comment rendre ton contenu irrésistible. Tu vois, il faut utiliser des mots forts. Ou j'ai arrêté de faire du cardio. Donc ça, c'est intriguant. Donc pareil, utiliser la négation, ça marche super bien. Donc voilà, j'ai arrêté de faire du cardio. Ne fais surtout pas cette erreur si tu veux sauver ton couple. Voilà, des choses comme ça. En fait, les gens sont, de manière générale, c'est humain, beaucoup plus attirés vers la négativité. Donc c'est pour ça que les infos et les émissions sur les faits divers marchent toujours très bien. Ensuite, il y a ton contenu, donc ce que tu vas dire. Donc là, en fonction du contenu, soit tu casses un mythe, soit tu donnes des conseils, etc. Donc tu fais en fait avancer ta cible dans le parcours client. Donc on l'a vu juste avant. Et tu casses des croyances, évidemment. Ensuite, donc la description. Alors la description, pas besoin d'en faire des tonnes, sauf si tu fais, parce qu'il y a des contenus qui sont faits simplement, c'est-à-dire que tu mets juste une vidéo random et tu écris un texte et tu dis pour avoir la solution, regarde la description. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de contenu. Et donc là, évidemment, la description, tu la remplis. Mais à part ça, si tu fais des reels normaux, comme tout le monde fait, facecam, podcast, etc., la description, honnêtement, très peu de personnes la lisent, donc il faut qu'elle soit courte, concise et qu'il y ait ton CTA, donc le même CTA que tu donnes dans le post, tu le remets dans la description. Il ne faut pas que ce soit un deuxième CTA où tu proposes autre chose, il faut toujours que ce soit le même. Donc, soit tu mets dans la description une phrase d'accroche qui donne envie de dérouler la description, parce que vous savez, il y a toujours écrit lire la suite, parce que ça cache une partie. Donc, soit tu mets vraiment une phrase d'accroche qui donne envie de dérouler et tu apportes une plus-value par rapport à ce que tu as dit dans ton contenu et tu remets le CTA. Ou alors, tu ne te casses pas la tête et tu mets directement ton CTA, donc le même que ce que tu as dit dans ton Reels. Pour les hashtags, on ne se casse pas la tête non plus. 5 hashtags, ça va très bien. 5 hashtags qui correspondent à ta niche. Donc, tu en mets 3 sur ta niche qui ne vont jamais changer et 2 qui sont en lien direct avec ton post. Et enfin, le CTA, donc là, il peut changer. Moi, je conseille de mettre toujours un CTA mot-clé. Mais bon, tu peux changer de temps en temps. Tu peux mettre abonne-toi, partage pour les contenus d'acquisition surtout. Voilà. Mais bon, moi, je conseille de mettre toujours un mot-clé, toujours un peu le même CTA pour les gens en fait, qui arrivent sur ton compte. À force de voir tes contenus avec toujours le même CTA, au bout d'un moment, ils vont avoir envie de craquer. Et pour les stories, d'ailleurs, le mieux, c'est de mettre des stickers plutôt qu'un mot-clé. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple pour les gens de cliquer plutôt que d'écrire un mot-clé. Donc, en général, tu as un meilleur taux de personnes qui répondent à ton CTA. Quand tu mets juste, tu sais, les petits stickers avec un emoji et tu mets « clique ici si tu veux recevoir ma méthode », enfin bref, tu parles de ta VSL, par exemple, ou si tu veux mettre un lien calendrier, si tu veux prendre rendez-vous, etc., ne pas mettre de lien, vraiment, les liens qui partent à l'extérieur d'Instagram, en fait, l'algorithme, du coup, il va baisser la visibilité des stories qui ont des liens externes. Et en plus, c'est chiant parce que quand tu cliques sur le lien, il y a en plus écrit un message d'Instagram. Vous êtes en train de quitter Instagram, êtes-vous bien sûr Donc voilà. Donc le mieux, c'est de mettre un sticker. Et les gens qui cliquent sur le sticker, vous les recontactez directement, vous leur envoyez la VSL ou voilà, ce que vous avez prévu de leur donner. Donc là, j'ai mis quelques exemples de structure de contenu. En fait, c'est juste pour que ce soit plus simple pour vous de créer vos posts. C'est toujours à peu près la même structure. Alors évidemment, vous changez les phrases. Là, c'est vraiment écrit grossièrement, mais en gros, la structure d'un contenu d'acquisition, c'est toujours un peu la même chose. Une phrase d'accroche. Tu veux obtenir un objectif, obtenir l'objectif que tu veux, mais tu rencontres un obstacle. Du coup, tu te sens la frustration de la personne, et ensuite explication de l'origine du problème ou mise en avant du véritable problème, CTA. Donc ça, c'est à peu près toujours la même chose, sauf pour les contenus humoristiques ou storytelling, mais sinon tous les autres, c'est ça. Ensuite, la structure d'un contenu d'engagement, pareil.
phrase d'accroche, tu veux obtenir l'objectif, alors tu as besoin de, et tu donnes ton conseil, ta méthode, le principe, etc. CTA. Et la structure d'un contenu de vente, donc là, c'est tu veux obtenir un objectif, mais tu rencontres un obstacle, du coup, tu ressens la frustration. Tu as déjà essayé les solutions sans résultat. Je te comprends parce que, alors, soit j'ai vécu la même chose, soit j'ai accompagné des personnes qui ont vécu la même chose. Ce dont tu as besoin, c'est, donc là, tu expliques ta méthode, et ensuite, tu expliques et tu justifies pourquoi ta méthode est la plus pertinente. Et ensuite, ça te permettra d'obtenir l'objectif en surpassant l'obstacle et sans la frustration. CTA, mot-clé. Ou sticker si c'est en story. Alors, en pratique, donc là, ça va être des exercices que vous pourrez faire. Donc après, quand vous aurez ce document, ça sera pour en fait faciliter la création de vos contenus. Donc ça va vous mâcher le travail. En fait, vous avez juste à répondre à ces questions-là. Et ensuite, quand vous créez des contenus, vous avez juste à regarder les réponses et ça va vous donner des idées pour pouvoir casser facilement les croyances, faire des contenus vraiment pertinents. Donc les questions, par exemple, quel est l'objectif de ta cible? Donc l'objectif, en général, il y a un objectif fonctionnel et émotionnel, donc il faut mettre les deux. Donc l'objectif fonctionnel, c'est quel est le problème concret de ta cible, voilà, quel est son objectif concret. Donc par exemple, dans la perte de poids, elle veut perdre 20 kilos. Ça, c'est son objectif fonctionnel. Et l'objectif émotionnel, c'est comment sa vie sera impactée suite à la résolution de ce problème. Donc, elle pourra enfin se sentir bien à la plage, elle pourra s'habiller comme elle veut, elle pourra se regarder dans le miroir sans avoir envie de pleurer. Voilà. Donc ça, c'est un objectif émotionnel. Donc, en général, il y en a deux. Donc, quel est son blocage, son obstacle, sa frustration? Quelles sont les solutions qu'elle a déjà essayées sans succès? Quelles sont ses objections, ses freins, ses fausses croyances? Donc ça, on l'a vu dans le module 4. Tu peux regarder du coup tous les exemples que j'ai mis. La plupart, en fait, seront pertinents pour toutes les niches, mais vous pouvez toujours adapter. Et qu'est-ce que ta cible a besoin de croire sur toi, ton offre et elle-même pour avoir envie d'acheter chez toi? Donc ça, tu pourras y répondre facilement quand tu auras répondu à la question précédente. Ensuite, les questions liées à toi et ta niche. Donc, quels sont les mythes dans ton domaine? Donc, voilà, quelles sont vraiment les idées reçues qu'il y a le plus sur ton domaine d'activité? Quel est ton ennemi? Donc, ce contre quoi tu te bats? Alors ça, c'est une bonne stratégie, la stratégie de l'ennemi commun. Ça permet de rallier en fait ta cible à une vision commune, donc de renforcer le lien que tu as avec elle, car en fait, vous appartenez à un même groupe. Et tu vas du coup pouvoir taper sur cet ennemi pour renforcer ce lien. Donc, par exemple, tu es contre les compléments alimentaires, les régimes, tu es contre l'organique, la stratégie organique. Si tu es dans le media buying, tu es contre l'organique. Voilà. Donc, vraiment taper sur cet ennemi commun. Quelles sont tes opinions impopulaires ou tes pensées un peu polarisantes? Et enfin, en quoi tu es légitime? Alors ça, ce sont tes éléments de crédibilité. Donc ça peut être ton histoire. Je suis déjà passée par là, donc maintenant je suis légitime à résoudre ce problème. Mais ça peut être aussi le nombre de clients que tu as accompagnés, tes certifications, tes années d'expérience. Voilà. Alors là, j'ai remis le processus pour créer du contenu, pour que tu le fasses plus simplement. Donc voilà, en premier, choix de la catégorie de contenu, choix du sujet en deuxième, choix du titre, de la phrase accroche, script et tournage, montage si c'est un Reels, si c'est une story, pas besoin de faire tout ça. Et enfin, on va passer à la stratégie et organisation. Donc en résumé, voilà, on va un peu résumer ce qu'on a vu. Donc il y a un chemin que ton audience doit parcourir afin d'arriver à considérer ton offre comme celle qu'il lui faut et l'acheter. Donc ça, c'est le fameux parcours client. Donc ça passe tout d'abord par la stratégie de pub, le social funnel. Cette stratégie te permet de ramener en appel entre 3 et 10% de ton audience nouvelle, tes nouveaux abonnés. Mais pour capter l'audience restante, la stratégie de contenu est donc essentielle et le but est d'amener au fur et à mesure ton audience vers un appel. Et donc, tu as soit les posts, les reels, soit les stories. Donc, pour les posts et les reels, donc, comme on l'a vu, il y a deux possibilités. Soit tu as un profil visibilité, donc tu es en manque d'audience, soit tu as un profil conversion, donc tu es en manque de conversion. Alors, dans tous les business, on veut plus d'audience
et on veut plus de conversion. Mais il y a forcément un des problèmes qui est un peu plus important. Normalement, tous ceux qui sont dans Upscale, vous avez un problème de conversion. Donc, vous serez profil conversion. Donc, c'est plutôt ce que je recommande de faire. Pour ceux qui font de l'organique, c'est plus le profil visibilité. Ou alors, si vous voulez vraiment booster les résultats des publicités, ou si vous avez un nouveau compte Instagram, voilà, un tout nouveau compte Instagram avec très, très peu d'abonnés, vous pouvez d'abord passer par la stratégie du profil visibilité et ensuite passer sur du profil conversion. Donc, le profil visibilité, il y a un maximum de contenu d'acquisition, 70% environ, un peu moins de contenu d'engagement et 5% de contenu de vente. Alors là, je le rappelle, c'est pour les posts et les reels. Et en B2B, on peut en faire un peu plus des contenus de vente. Donc un peu plus de témoignages clients, un peu plus d'explications de sa méthode, etc. Et pour le profil conversion, donc un peu moins d'acquisition. On va surtout faire des contenus d'engagement, donc des contenus qui amènent plus de confiance, des contenus voilà, où on donne des solutions, où on parle de sa méthode, où on donne des conseils concrets. Et 10% de contenu de vente, donc pareil, quelques témoignages et des explications de ta méthode. Et tu peux en faire un peu plus si tu es en B2B. Donc, combien de posts par mois? Donc, à voir en fonction de ton temps. Si tu as un profil visibilité, 4 fois par mois minimum. Donc, 4 posts par mois, c'est 1 par semaine. Ou si tu as un profil conversion, une fois par mois minimum. Moi, c'est ce que je fais. Je fais un contenu, un Reels par mois maintenant. Donc, vraiment, c'est très, très peu chronophage parce que j'ai déjà créé tous les posts qu'il fallait. C'est-à-dire que sur ton feed, les nouveaux abonnés, en général, ne vont pas scroller, défiler tes 300 contenus. Ils vont regarder les 9 à 12 premiers. Donc, il faut que ces 9 à 12 premiers soient vraiment, vraiment des contenus super pertinents qui tapent dans le mille. Vraiment. Donc, moi, j'ai fait à fond du contenu d'engagement. J'ai mis un contenu d'acquisition, sinon, c'est que du contenu d'engagement. Et en fait, les personnes, quand ils arrivent avec la pub, ils ont directement envie de s'abonner parce qu'ils expliquent d'une manière spécifique. Voilà. Après, c'est à toi de mettre ton personal branding dans tes posts et d'être toi-même. Mais le but, ouais, c'est vraiment d'apporter une vision différente et de faire des posts qui se démarquent de la concurrence et en cassant les freins. Donc, moi, un par mois. Et enfin, pour les stories, donc ça, vraiment, c'est le cœur, en fait, de la stratégie, de la mienne, en tout cas. Donc, les stories, en fait, elles sont aussi importantes que les posts, même beaucoup plus. Quand tu as un profil conversion, le top, c'est de faire des stories. Parce que les stories, comme je le disais précédemment, elles sont consommées par les personnes les plus engagées sur ton compte Instagram, donc tes abonnés les plus chauds et donc les plus susceptibles de passer à l'acte d'achat. Donc, ton but, en fait, c'est de ramener le plus possible ton audience vers tes stories. Et pour ça, il faut en faire un maximum. Donc, le mieux, c'est de faire une story par jour. Donc, tous les jours, tu fais des stories, ou au moins 5 fois par semaine. Comme ça te permet de faire 2 fois la méthode des 24 heures. Donc, la méthode des 24 heures, c'est en fait quand tu ne postes pas pendant 24 heures en story, vraiment 24 heures. Quand tu vas reposter après ces 24 heures, ta story va apparaître dans les premières sur le feed en fait, de tes abonnés. Donc en général, quand tu fais cette méthode-là, le jour où tu repostes, tu peux presque doubler tes vues de story. Donc, c'est important ce jour-là de faire une bonne story avec voilà, une story vraiment d'acquisition qui va accrocher vraiment et ensuite avec un super CTA. Donc, moi, combien de stories, quelle catégorie je fais majoritairement de l'acquisition. Ce sont des stories en fait, qui accrochent beaucoup plus. 10% d'engagement, ça ne sert à rien d'en faire beaucoup vu que tu en fais déjà dans tes posts. Tu réponds déjà à ces questions. Tu fais déjà en fait, de l'éducatif dans tes posts. Tu ne vas pas en refaire dans les stories. Les stories, c'est vraiment pour avoir une relation un peu plus, un lien un peu plus fort, une relation un peu plus amicale, entre guillemets, avec tes abonnés. Et là, c'est là où tu peux vraiment bombarder en contenu de vente au moins 40%. Et si tu es en B2B, tu peux en faire au moins 50%. Ou plus, en fonction des niches, de toi. Mais voilà, c'est là où tu bombardes vraiment les contenus de vente. Du coup, voilà, l'avantage en fait des stories, c'est qu'elles peuvent toutes être l'occasion de convertir. Parce que même les stories où tu as les stories où tu parles directement de ton offre, les témoignages, ta solution, ta méthode, etc. Mais même les autres catégories de stories permettent de ramener ton audience vers tes DM pour convertir, donc pour continuer la stratégie de setting.
Donc, c'est simple, en posant des questions, en ajoutant des stickers, des quiz, des sondages, des emojis, des boîtes à questions, tu peux facilement engager la conversation avec les personnes qui répondent afin de créer du lien et les envoyer vers un appel. Donc là, je vous ai mis des exemples de stories. Comme c'est éphémère, j'ai mis des exemples à moi, du coup. Donc voilà, sur un drive. Donc, par exemple, une story d'acquisition. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi, en général, je suis un peu brute, entre guillemets, mais voilà, j'essaye de faire des stories assez impactantes. Et en fond, donc je mets toujours une image, donc ça fait partie de ma DA, je mets des anciennes images de voyage que j'ai fait. Parce que ça correspond à ma cible, en fait, qui sont des salariés qui veulent devenir digital nomades, libres, voilà. Donc, donc voilà, en général, je casse des croyances, je suis assez polarisante en général dans mes stories. Et ce qui est le plus important, c'est ensuite de finir par un sondage ou au cours de ta story, voilà, mettre un sondage, un sticker, quelque chose où les gens peuvent interagir. Il faut vraiment, ça c'est super important, toujours mettre des stickers parce que les gens aiment cliquer. Et à force, en fait, tu vas avoir de plus en plus de personnes qui interagissent, qui sont de plus en plus engagées, et ces personnes-là sont les personnes les plus susceptibles d'acheter. Et à chaque fois que je mets des stickers, je contacte absolument toutes les personnes qui ont répondu, même si elles ne répondent pas comme j'aurais voulu qu'elles répondent. Par exemple, s'il y avait des personnes qui avaient mis « ce n'est pas pour moi », je leur aurais quand même envoyé un message « Ah, pourquoi tu ne penses pas avoir envie de créer un business, etc. » Vraiment, je ne me pose pas de questions, je contacte tout le monde. Est-ce que j'en ai d'autres? Story d'engagement, parce que je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Donc, story d'engagement, donc là, en fait, c'est une personne qui m'a envoyé un DM, qui m'a dit qu'un de mes contenus l'avait vraiment aidé et qu'elle avait réussi à trouver son idée de business grâce à un de mes contenus. Du coup, ça, je l'affiche. D'ailleurs, quand vous affichez des commentaires ou des messages que vous avez reçus, en général, ça augmente vraiment la visibilité de vos stories. Donc voilà, j'explique aux gens que mes contenus sont applicables, je mets le post en question et ensuite je mets un sticker pour que les personnes qui répondent au sticker, je les contacte, je dis alors est-ce que le post t'a aidé, etc. Donc je rebondis toujours. Si vous ne mettez pas de sticker dans une story, c'est pas grave, dans tous les cas, vous pouvez voir qui a regardé la story. Et ça, il faut le faire tous les jours, c'est vraiment un automatisme à avoir. Regardez tous les jours qui sont les personnes qui regardent vos stories et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des récurrences. Il y a des personnes en fait qui regardent toujours mais qui n'interagissent jamais. Donc ça, on appelle ça les abonnés de l'ombre. Mais ces abonnés-là sont des personnes qui sont susceptibles d'acheter. C'est juste que voilà, ils sont frileux, ils n'interagissent jamais. Mais comme vous pouvez voir qui sont ces personnes en story, à force de les voir, honnêtement, vous les contactez directement. Ah, salut, je vois que tu suis mes contenus régulièrement et tu continues sur la stratégie de setting avec les 3 questions d'engagement. Après, il y a les stories de vente. Je vous en montre encore un petit peu. Donc là, c'est concrètement, je parle de mon offre. Voilà. Comment tu peux construire un business solide, il faut avoir un message clair, un positionnement, avoir une stratégie, etc. etc. Clique ici. Donc ça, je l'ai dit, ça marche mieux que mot-clé parce que les gens cliquent, voilà, ils ont juste à cliquer, alors qu'un mot-clé, ils doivent aller dans les DM, écrire le mot-clé. En général, il y a plus d'interaction quand tu mets juste un sticker à cliquer. Et enfin, les dernières stories qui marchent super bien, alors c'est assez drôle, c'est les stories où tu vas afficher un message de hater. Donc, je pense que vous allez en recevoir. Avec la publicité, en général, on en reçoit. Donc moi, bon, évidemment, quand tu es une femme, 90% des messages de haters, ça va être OnlyFans. Voilà, tu as un compte OnlyFans, haha. Donc, quand tu affiches ces messages-là de haters en story, alors là, tu peux faire un x3, x4 sur ta visibilité en story. Et il y a même les personnes te contactent même directement en message et te disent « Oh là là, c'est impoli, etc. » Et tu peux rebondir ensuite sur une conversation et continuer la stratégie de setting. Donc ça marche super bien. Et ce sont des stories, en fait, si tu en fais de temps en temps, les gens en fait, vont avoir plus envie de regarder tes stories parce qu'ils vont dire « Qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui ? De quoi va parler ? Est-ce qu'il y a un hater
qui a mis un commentaire. Donc voilà, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, tu as réussi grâce à OnlyFans. Alors, encore une fois, donc le gars n'a pas arrêté, c'est-à-dire que quelques jours plus tard, il recommence avec OnlyFans. Donc voilà, c'est assez drôle. Et ça marche très bien. Donc voilà, et ensuite je vous ai mis quelques stratégies pour augmenter les vues en story. Donc évitez, comme je le disais, les longues formules de politesse. Donc quand tu commences une story, des fois on ne sait pas par quoi commencer. Est-ce que je dis bonjour? Non. On met directement une phrase d'accroche comme si c'était un contenu lambda, comme si c'était un Reels. Directement, on vient directement au fait. Et voilà, le mieux c'est de faire comme pour les Reels, tu mets un hook vraiment qui va accrocher dès le début. Ensuite, il faut veiller à ce que les stories ne soient pas monotones. Donc, comme je le disais, surtout en B2C, ce qui est bien, c'est vraiment de varier. Donc, un jour, tu fais un quiz, un autre, tu fais une FAQ. Voilà, tu casses des croyances, tu fais participer ton audience, tu mets des messages de haters, etc. Il faut que les gens soient impatients de voir ce que tu vas poster aujourd'hui. Si tu fais des face cam, le mieux c'est d'ajouter des sous-titres ou d'écrire en fait un résumé de ce que tu dis. Comme ça, les personnes, parce qu'il y a environ 60% des personnes qui regardent sans le son. Donc vraiment mettre des sous-titres ou un résumé de ce que tu dis. Utiliser la règle des 24 heures, donc comme je vous ai expliqué, et éviter les liens aussi, comme je vous ai expliqué, les liens, parce que Instagram réduit la portée des stories avec des liens externes. Voilà, ensuite je vous ai mis un résumé, donc ça sera quand vous allez avoir le document. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une question. Ouais. Du coup, dans ce que tu as partagé, Ouais. il y a quelque chose qui dit il ne faut pas que les gens pensent que la solution prend du temps. Mais si la solution, justement, prend du temps, comment. Ça, c'est dans les freins. C'est dans les freins que tu as vu ça? Ouais, c'est ça, dans les freins. Ouais. Comme je t'ai dit, Si on... c'est un exemple de frein qui revient souvent. Après, si toi, ta cible n'a pas ce frein-là, tant mieux. Si tu vises des gens qui n'ont pas ce frein-là, tant mieux. Par contre, si tu vises des gens qui ont ce frein-là, il va falloir montrer que ça prend du temps, mais c'est simple à faire. Oui, voilà, ok, c'est ça. Tu vois, donc ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. J'ai mis des exemples de freins. Ouais. C'est pas forcément les freins que ta cible ont, c'est juste en général, c'est plutôt ça. Donc oui, c'est long, c'est chiant, c'est difficile. Voilà, tout ça, ce sont des freins récurrents qu'il faut en général casser. Donc, à voir quels sont les freins. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment bien connaître sa cible, bien connaître son client idéal. Mais voilà, ensuite, pour pouvoir répondre aux freins comme il faut. Ouais. Okay. Moi, j'ai une question. Oui. Sur quoi tu te bases pour savoir que tu as fait un bon contenu? Sur les likes, les enregistrements? Ça dépend du contenu. Si c'est un contenu d'acquisition, en général, oui, c'est les likes. Mais sur tous les autres contenus, non, justement. Et nous, en général, on ne va pas faire beaucoup de contenu d'acquisition. On va faire surtout du contenu d'engagement. Donc, justement, il faut se détacher des métriques d'ego. Donc, les likes, les vues, faut se détacher de ça parce que, justement, je suis désolée. Parce que justement, en fait, moi, les contenus qui m'ont rapporté le plus de clients, ce sont les contenus qui ont le moins de likes. Mais parce qu'en général, ce sont des contenus où tu expliques des choses un peu complexes, les gens n'ont pas spécialement envie de liker. Les gens là, mettent des likes quand vraiment, quand il y a un contenu d'acquisition, donc soit ça les fait rire, soit ça leur procure vraiment une émotion. Donc ça, c'est des contenus d'acquisition, tu vois. Ok, c'est juste pour être crédible aux yeux des gens. S'il n'y a pas de like, comment tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, il ne faut pas se baser là-dessus. T'en fous? Ok, même si ça ne va pas décourager les gens s'ils voient 3 likes. Non. Alors après, tu peux les cacher si tu veux. Moi, je les cache même plus. Et honnêtement, avec la publicité, ça me ramène des gens. Et petit à petit, il y a de plus en plus de likes. Et en fait, ce que je fais, c'est que comme je poste très peu, je poste un contenu par mois. Et en fait, j'ai déjà répondu à toutes les objections, à tous les freins. J'ai fait vraiment dans mes 12 premiers contenus que tu vois, c'est vraiment des contenus qui tapent dans le mille. Donc ensuite, quand je crée un nouveau contenu tous les mois, en fait, c'est juste, je réexplique d'une manière différente ce que j'ai déjà expliqué dans un ancien contenu. Mais en soi, j'ai déjà cassé tout ce qu'il fallait. Donc en fait, comme je poste très peu, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, ils likent les contenus qui sont là déjà depuis des mois. Donc au final, le nombre de likes augmente. Mais honnêtement, les gens ne regardent pas spécialement ça. Donc ce qui est vraiment important, c'est tes stories. C'est les stories. Moi, je mise tout sur les stories et un tiers
de mes clients viennent de mes stories, enfin un tiers des clients où vraiment je sais que ça vient des stories, il y en a au moins un tiers. Où je suis sûre que ça vient de ma stratégie de contenu sur du long terme. Ce sont des gens qui n'auraient pas signé directement, ce sont des gens qui n'ont pas répondu à mon premier message de bienvenue. Ce sont des gens en fait qui, à force de regarder mes contenus et mes stories, ont au bout d'un moment engagé et j'ai démarré une conversation avec eux et je les ai emmenés vers un appel et j'ai fini par les closer. Ok. Ouais. Ok. Parce que, par exemple, Nash, toi, t'as pas. Enfin, tu vois, Mathéus, il fait pas beaucoup de likes sur ses posts. Oui, il fait quand même beaucoup de venu, tu likes. vois. En plus, mais en B2B, c'est beaucoup plus dur de faire des likes. Donc oui, il ne faut pas se fier à ça. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et dans ses contenus, d'ailleurs, Mathéus, il fait un maximum de contenus d'engagement, donc des contenus vraiment où il donne sa méthode, il explique. C'est vraiment du contenu éducatif. Et les contenus type d'acquisition et vente, il les fait que en story. Et c'est ce qui marche mieux. Et il fait énormément de contenu de vente, mais il est en B2B aussi. Non, moi, c'était plus pour que les gens se disent ah, ils like, donc c'est que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'effet boule de neige comme ça. Mais voilà. Après, j'ai pas trop ce problème-là. C'est juste, j'essaie de faire attention à ça quand même. Et j'ai l'impression que plus tu mets de contenu, plus les gens ils se disent ah, encore lui, ah bah vas-y, il m'a saoulé. Tu vois? Donc c'est pour ça, bon. Ok. Il y a peut-être des gens honnêtement, il y a peut-être des gens qui se disent ça, mais en général, tu sais, ils peuvent juste masquer. Ils masquent. Mais il ne faut pas avoir peur de mettre trop de contenu. Après, honnêtement, moi, je trouve ça chronophage, la création de contenu post-prise. C'est pour ça que le mieux, c'est de se concentrer avec la stratégie qu'on a de publicité. Honnêtement, les gens viennent déjà, en fait. Donc, en organique, tu es obligé de créer un maximum de contenu parce que c'est ta seule source d'acquisition client. Donc, tu es obligé d'en créer un maximum pour qu'il y ait plus de gens qui viennent. Mais nous, on a déjà les gens qui viennent. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien d'en créer un max. Le mieux, c'est de se concentrer sur la stratégie de setting, de closing et d'avoir une petite stratégie de contenu en story. Vraiment, les stories, c'est ce qui va vraiment aider. Et si tu n'as pas encore de posts qui tapent suffisamment dans le mille, je te conseille d'avoir tes 9 premiers posts qui sont vraiment pertinents. Ok. Donc, tu pourras t'aider du document que j'ai créé pour t'aider à créer ces contenus-là. Carrément. Alice, du coup, par rapport au. Tu disais qu'il faut 9-12 posts qui tapent vraiment sur le cœur de cible. Parce que sur ton feed. Ouais, les premiers en épinglé, mais tu conseilles quoi du coup? Témoignages, croyances? Témoignages clients et contenu de vente où tu présentes vraiment ta méthode. Ça, en général, tu en fais un témoignage où tu mets plusieurs témoignages clients ou alors un, si tu n'en as qu'un, un vraiment bon témoignage client et un post où tu parles vraiment de ta méthode et tu les épingles. Ensuite, tout le reste du contenu éducatif. Vraiment 70% de contenu, 80% de contenu éducatif et quelques contenus d'acquisition. Donc, tu sais, tu casses un mythe, un contenu un peu polarisant. Voilà, tu en fais quelques-uns. Et si, par exemple, on a un témoignage qui dure longtemps, genre 10-12 minutes, comment je peux procéder? Moi, je le cut sur CapCut. Je coupe la partie, je mets les parties les plus intéressantes. Ok, et tu essayes d'en faire un réel de 1 minute ou... Ouais, je crois que tu peux aller jusqu'à 1 minute 30. Tu peux aller jusqu'à 1 minute 30. Mais oui, tu peux faire comme ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une story à la une. Tu sais, les stories qui s'en vont jamais. J'ai mis genre témoignage ou résultat client. Et donc, je mets à chaque fois les messages qu'on m'envoie, les récits de clients, etc. dans mon WhatsApp de mes clients. Et aussi, j'ai mis un témoignage. Donc, c'était un témoignage qui durait plus de 20 minutes. Je l'ai coupé, il dure 5 minutes et je l'ai mis en story. Alors, pour les stories, tu ne peux pas faire 6 minutes de story d'un coup. Donc, il y a une application qui s'appelle Cut Story. Enfin, tu peux trouver facilement. Et ça cut. Si tu mets une story de 5 minutes, ça la cut à chaque fois des parties d'1 minute pour que tu puisses la mettre ensuite et que ça se fasse, ça soit fluide. Et donc, moi, ça, je l'ai mis dans les stories à la une. Après, il n'y a pas énormément de gens qui regardent vraiment les stories à la une, mais ceux qui les regardent, c'est vraiment les gens. Voilà, ils ont kiffé ton contenu. C'est vraiment des gens chauds, quoi. Ok, merci. Du coup,
Parce que je t'avais déjà demandé et tu m'avais déjà répondu, mais quand la personne arrive, s'abonne à toi, tac, tu la contactes direct. Oui. Et après l'avoir contactée, c'est là qu'elle va consommer ton contenu. Tu la laisses pas s'échapper, quoi. C'est ça. Oui. Ok. Je la contacte direct. Après, tu sais, les gens, ils répondent pas forcément directement au Ouais, message de c'est ça. bienvenue. Ouais. Et en fait, comme là, en fait, tout ce workshop sur la stratégie de contenu, c'est surtout pour les personnes justement qui ne vont pas répondre à ton premier message. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais. et parce qu'il y a une grosse partie des personnes qui vont pas répondre à ton premier message, mais ils sont abonnés. Ils Ouais. ne sont pas perdus dans la nature, ils sont là. Et donc, pour rentabiliser au mieux la publicité, ce sont en fait des personnes qui font partie des 75% du marché qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas encore à un stade de maturité. Il leur manque la confiance et il leur manque la conscience. Et donc ça, ce sont tes contenus qui vont le faire et tes stories. Et petit à petit, cette confiance va se construire, cette maturité va arriver et toi, tu seras là à l'affût. Ouais. Et donc, c'est pour ça, les stories, moi, c'est vraiment grâce aux stories où je mets tout le temps des stickers, je fais tout le temps des stories, je mets tout le temps des stickers, des sondages, etc. Honnêtement, ça se fait facilement, c'est pas compliqué. Et dès que les gens interagissent, je les contacte. Parce que le Voilà. problème que j'ai, c'est que je les contacte dès qu'ils s'abonnent, enfin, genre maximum un jour ou deux après. Et du coup, bam, ça passe en appel parce que le setting est bien fait, parce que j'ai repris ce que tu disais. Et du coup, ils arrivent en appel et ils sont un peu étonnés de ce que je propose, tu vois. OK. Même s'ils ont plus ou moins vu la VSL, mais pas forcément jusqu'au bout. Et du coup, voilà. Et en fait, ils savent que je vais proposer un truc de coaching sportif, mais ils se doutent pas du gros truc que c'est, tu vois, qui est 1500 sur 6 mois, etc. OK. Du coup, Après, ils passent de froid à oula, boum, direct, je les lance, quoi. Ouais, t'allais dire quoi? après, à voir avec ton closing. Est-ce que le closing est bon? Est-ce que le setting, est-ce que tu prends, peut-être faut prendre un peu plus de temps avec les personnes sur le setting pour voilà, casser des croyances? Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment vu la VSL? Moi, par exemple, je fais quand même beaucoup d'appels, mais les personnes qui ne signent pas, en général, ce sont quand même des personnes qui sont bien qualifiées et qui peuvent signer plus tard. Et elles ne sont pas refroidies par l'appel. Elles sont pas refroidies par l'appel. Par contre, elles savent que c'est un budget. Mais mon offre est tellement irrésistible et c'est tellement différent de ce qui se fait dans le marché qu'en général, les gens reviennent plus tard. Et ils ne deviennent pas froids après avoir fait l'appel. Ouais, non, ils viennent Le pas but, froid, c'est mais c'est. de conserver cette relation et de continuer les stories, continuer tout ça. Et au bout d'un moment, la personne aura plus confiance. Si tu as déjà eu un appel, tant mieux, en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les appels, c'est pas perdu. Après, évidemment, bon, il y a des personnes qui signeront jamais, ça on le sait. Il y a 20% du marché qui signera jamais. Mais voilà, la stratégie de contenu, vraiment, te permet de ne pas perdre ces personnes-là. Ouais, ok. Donc voilà, moi je signe environ entre 3 et donc les périodes creuses, je signe 3 clients et les périodes normales, 4 clients et je vends mon offre à 3 000 €. Hop, Donc tu veux 3 clients par mois? ouais, en général c'est 4. Là, juillet c'était 3 Ok. et je vends à 3 000 et c'est des paiements full. J'ai que des paiements. Waouh! Ok, ok, trop bien. Par contre, ils ne payent pas, en général, moi c'est assez particulier, ils ne payent pas lors de l'appel, ils payent un acompte, en général de 500 € Ok, et le temps de réunir les fonds et en général, quelques jours ou semaines plus tard, ils démarrent l'accompagnement et ils payent full. C'est toujours comme ça. ok. Et comment tu fais la compte? Juste tu fais un paiement Stripe, et. Ok. j'envoie un lien Stripe, Ouais. donc soit en fonction de l'appel, si je vois que la personne est vraiment ric-rac, je lui propose un acompte de 200, si ça va, acompte de 500. En général, c'est 500. Et Sur tu fais. ma cible, c'est 500. Moi, je cible des salariés qui ont un certain niveau de vie et qui veulent devenir plus libres. Mais voilà, comme c'est des salariés, souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément 3 000 € à mettre là, du coup, dans l'appel.
Mais ce que je fais du coup pour faire que des paiements full, donc ça marche pas forcément sur toutes les niches, moi c'est ce que je fais. En fait, je propose une réduction, il y a une réduction de 500 €. Donc en fait, de base, mon offre est à 3 500. Et donc s'ils payent en plusieurs fois, mais je leur dis: «Si vous payez en une fois, c'est 2 999». Donc Ok. déjà, prix psychologique, 2 900, tu as l'impression que tu perds, que tu gagnes 1 000 € alors que non. Ouais, Et en général, les gens, ils veulent réunir les sous et avoir les 500 € de réduction, clairement. Ouais. Donc ils payent la compte et ils démarrent quelques jours, quelques semaines plus tard avec le pay in full. Donc j'ai honnêtement 95% de pay in full. Et comment tu l'annonces, ça? Soit c'est 3500, soit c'est 3000. Comment tu le dis? Comment tu le formules? En fait, je dis que mon offre est à 3 500. Ouais. Et ensuite, je dis d'ailleurs pour les personnes qui souhaitent payer en une fois, il y a une réduction qui s'applique immédiatement de 500 €. Mais enfin, c'est plus moi qui fais mes closings, donc j'ai une clause maintenant, mais en gros, c'est ça. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Super. Trop bien. Après, à voir si ça s'applique à toutes les niches. Moi, en tout cas, ça marche bien. C'est vrai que ouais, les gens préfèrent. Par contre, le contre-coup, c'est que en général, les gens ne payent pas directement lors de l'appel. Ouais. Après, je pourrais, des fois je le fais ça, je peux proposer une réduction encore supplémentaire, pour les personnes qui prennent, directement lors de l'appel, mais ça je le propose, comme, Joanne avait expliqué vraiment, je le fais vraiment que pour les personnes, où voilà, ils peuvent me donner un témoignage à la fin. C'est des personnes qui sont vraiment en difficulté, mais qui sont vraiment mes clients idéaux, où je sais que ça va être, que ça va être un bon accompagnement. Là, je peux proposer, et je le propose vraiment comme un cadeau. Heu, je te fais un cadeau vraiment, donc là, si tu passes à l'action aujourd'hui, l'accompagnement, passe à 2 500, 2 490. Mais ça reste rare. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas de questions? Bon, eh bien, on va clôturer du coup, le workshop et je vous souhaite à tous, une super journée. J'espère que ça vous a aidé et je vous mets le document du coup, dans le Slack. Merci à vous, passez une bonne journée.